obstiné. Hargneux, ouais. Il est consciencieux. Un sportif complet. Ah ben c'est tempérament, bien sûr. Bonjour. On est où là? On est chez moi. Allez-y, rentrez. Donc Cédric Andrieux, 35 ans, orthoprothésiste de métier et passionné par le vélo. La passion, oui, depuis longue date, donc, qui est arrivée en suivant mon cousin qui courait dans nos grandes courses cyclistes en Bretagne et en le voyant gagner des grandes courses comme l'essor breton. C'est tous les jours, 3-4 fois par semaine. Les samedis, les dimanches, en déplacement aussi, dès l'âge de 15-16 ans. Ouais. Donc après, j'ai commencé à travailler, forcément, j'ai arrêté les études aussi, j'ai tout plaqué. Quoi. Ouais. Tu faisais quoi? J'étais en bac, en première, j'ai même pas passé le bac du coup. Donc j'ai arrêté le vélo la même année, le bac. Quoi. Un ras-le-bol, un burn-out, je pense. On arrivait à peu près à la même période, même si on venait de coins différents. Moi j'arrive de Normandie, lui il arrive de Bretagne, donc c'est quand même pas la même chose. Et en fait on s'est rencontrés ici par hasard. Par hasard? Ouais, par hasard. En fait on cherchait des colocations l'un et l'autre pour se loger dans le sud et c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, qui est posé sur l'home trainer. Matin, midi et soir le vélo? Ah non, pas matin, midi et soir, mais le plus possible. Mais c'est vrai que la maison n'est pas très grande, donc généralement il se situe ici. C'est la vie du cycliste. Le vélo, c'est son premier moyen de locomotion, peu importe où il aille, c'est à vélo, au travail, faire les courses ou quoi que ce soit. Après, la compétition en vélo, c'est retrouver des sensations qu'il avait étant plus jeune. J'ai sorti quelques bons souvenirs, dirais-je. Donc à l'époque, mon titre de champion de Bretagne par équipe junior. Et deuxièmement, ma 3e place au championnat de France handisport il y a 2 ans. 2 moments forts, il y a eu l'avant et l'après accident. J'ai perdu mon tibia droit, donc j'ai subi une intervention, j'étais amputé de la jambe droite, du tibia. Bonjour. Bordeaux. Ça c'est quoi? Là c'est le programme paracycliste de l'année 2015. Il a surpassé son handicap, lui, parce qu'on ne le remarque pas, on ne le voit pas. Je l'ai vu dans son boulot aussi parce que j'ai pu échanger avec lui à travers une journée sur les amputations. Et je l'ai vu se débrouiller, accueillir les jeunes, les amputés. Ce n'était pas lui l'amputé, c'était les autres, quoi. Voilà. Souvent, un croisement, ce qui se passe aussi, c'est le fait qu'on soit cycliste, l'automobiliste ne voit pas ça comme... on n'a pas le mot rapide en tête. Donc souvent, on déboîte trop vite. Il y a danger, ouais. Par le comportement des automobilistes, par l'infrastructure des routes, pas forcément tout le temps adaptée. Malgré tout, on ne s'arrête pas, quoi. Alors on est où là? J'étais même orthopédie, Ouais, c'est ton boulot? c'est mon boulot. Et ça c'est un métier que tu as découvert comment? Suite à mon amputation, je suis rentré en centre de rééducation fonctionnelle et mon propre prothésiste a voulu me faire découvrir le métier. Donc de là est née la passion pour ce métier. Ah, passion carrément? Passion. J'aime effacer l'handicap, essayer d'effacer l'handicap au maximum des gens, voire l'annuler totalement. Je trouve que dans le boulot, en tout cas, il n'est pas en situation de handicap parce qu'il fait tout comme nous, en fait. Il y en a très peu qui pratiquent une activité sportive et qui pensent que quand ils sont amputés, la vie s'arrête. Sauf que pour certains, en tout cas pour ceux qui sont amputés tibiaux, c'est-à-dire en dessous du genou, ils peuvent refaire pratiquement tout ce qu'ils faisaient avant. Ah, au niveau de la compréhension du patient, oui, un peu plus facilement, ouais. Même si chaque patient est différent au bout du compte. Chaque patient est différent, que ce soit au niveau du deuil qu'il a pu faire, que ce soit au niveau de la cause de l'amputation,
C'est vrai qu'entre un diabétique et un trauma, c'est différent. L'âge du patient. Chaque fois, c'est presque cérémonial, les débuts de course, c'est dans sa bulle, c'est ce qu'il a à faire, faut pas intervenir, concentré à fond. Ben, je me sens pas si différent, je me sens égal à tout le monde. Donc, comme je dis, l'handicap s'efface à ce moment-là. 2, 1, top! Il fait du vélo avec 2 fois moins de muscles que les autres, quoi. Il est classé pareil, il n'y a pas de classement particulier pour lui et on le prépare ici à La Réunion dans ce cadre-là pour essayer de l'amener au plus haut niveau en handisport. 30 secondes de retard, me semble-t-il, donc pour le peloton ici amené par le 263 tours. Les pas cyclistes ou encore. Allez, ça est terminé pour vous, messieurs. Bravo. J'aimerais qu'il nous ramène un titre de champion de France, ce serait super beau, quoi. Et c'est un truc qu'il n'oubliera jamais. Et je lui souhaite pourquoi pas aller aux Paralympiques. Il faut qu'il aille au bout, peu importe ce qu'on pense, peu importe dans quel état il est, peu importe ce qui se passe. Il va passer par plusieurs étapes, mais il faut que l'objectif soit dans tous les cas atteint. Qu'il devienne l'image, en tout cas peut-être du handisport réunionnais, qui l'encourage et qu'à travers lui, d'autres patients aient envie de faire une activité sportive aussi. Je vous souhaite de finir sa saison en force et éviter les chutes au maximum. Faut oser, oser. Oser remonter sur un vélo, oser reprendre la marche, oser remonter dans les hauts. Faut oser, oser. Et si on chute? Bah, faut remonter.